Accepter sa bipolarité, ça va nettement améliorer son cheminement en tant que bipolaire. L'acceptation, c'est pas forcément évident à réaliser. Et dans cette vidéo, on va justement échanger autour de l'acceptation de la bipolarité et voir ce qu'on peut faire pour faciliter cette acceptation. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément et je suis le fondateur de Upstage. Quand je croisais des gens, j'avais tendance à le dire assez rapidement. Là où aujourd'hui, je suis pas dans la réserve, mais j'attends de connaître mieux la personne avant de le dire, quoi. Et je trouve que c'est plus bénéfique de le faire dans ce sens-là plutôt que de dire de but en blanc, bon, je suis bipolaire, où ça peut vraiment fermer la personne qui est en face finalement. Ouais, je suis d'accord. C'est comme quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, on va pas lui annoncer tout ce qui se passe, quoi. Ouais. De toute façon, c'est classique. Déjà s'intéresser à lui avant de parler de soi. Enfin, après, on le sait tous. Euh, et c'est vrai que bon, c'est vraiment une étape d'en parler, et c'est un peu une étape dans l'acceptation, parce que voilà, on est passé du diagnostic, Mm. ensuite du fait de pouvoir en parler, à qui en parler, et maintenant, comment l'accepter. On l'a un peu évoqué, mais c'est vrai que je me pose la question, personnellement, par exemple, sur le fait que peut-être, je ne savais pas que j'étais bipolaire, mais peut-être que je n'ai pas voulu non plus, à certains moments, creuser certaines choses, me renseigner, Mm. alors que je l'aurais fait sur d'autres sujets. Et c'est vrai que on parlait du diagnostic, je crois que les chiffres, c'est variable et ça change, il faut les prendre, mais on se base pour ceux de la Fondation fondamentale en France, qui explique que le diagnostic prend 10 ans. Et donc, pourquoi est-ce que c'est aussi long? Il y a plein de raisons. Et pourquoi est-ce que c'est aussi long aussi à accepter? Parce que c'est pas seulement de se l'entendre dire, mais c'est entre guillemets d'en prendre conscience et de se dire, voilà, c'est comme ça. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça et comment est-ce que tu as fait justement? Ben, je pense que comme toi, j'ai pas, je pense que je savais qu'il y avait un truc qui allait pas forcément chez moi et j'ai eu du mal à l'accepter. Déjà, après je l'ai accepté, mais en partie parce que je commençais à avoir une psychologue. Mais c'est vraiment à partir de la bouffée délirante aiguë où je me suis dit non, là il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est un problème que je peux pas gérer tout seul en fait. Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à accepter réellement, finalement. Et après, pour accepter, moi, je me suis lancé, par exemple, dans la création de blogs pour expliquer mon histoire, pour partager mes idées, pour aider les personnes à accepter mieux, pour trouver des solutions, pour le vivre mieux, etc. Donc ça a été ma manière d'accepter. Et je pense qu'il y a autant de manières d'accepter qu'il y a de bipolaire, finalement. Et Ouais, c'est vrai, d'en parler, ça aide beaucoup aussi à accepter. Donc, j'en ai beaucoup parlé donc, à ma psychologue, au psychiatre, à mes parents, à mes amis avec qui j'avais confiance et avec qui j'avais envie d'en discuter aussi. Et au fur et à mesure, en fait, plus j'en parlais, plus j'étais à l'aise à en discuter aussi et plus je l'acceptais en fait. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment la communication, le fait d'en parler qui m'a fait le plus accepter la maladie. ouais, mais c'est super. Et c'est vrai que c'est particulier. Enfin, au début, même si c'est en partie un soulagement et en partie, ouais, un poids énorme, quoi. Et c'est vrai que c'est une maladie, bon, même si ça changera peut-être, mais aujourd'hui, en tout cas, a priori, on n'en guérit pas vraiment. On arrive à la gérer, mais on garde ça pour toujours. Et c'est aussi un choc, hein. Je vais parler un peu de l'autre côté, même s'il y a du positif, mais c'est de se dire, bon, en fait, on peut pas vivre exactement comme les autres. Et donc, il va falloir, sur certaines activités, ne pas les faire, tout simplement, Mm. ou en faire d'autres. Et ça fait pour moi aussi partie de l'acceptation. C'est pas juste me dire, OK, je suis bipolaire, mais se me dire, OK, maintenant je suis bipolaire, donc je ne peux pas. Et c'est ça aussi qui est dur à accepter. C'est, par exemple, le fait que moi j'aime bien aller en boîte de nuit et je sais dorénavant que ça va pas vraiment avec ma bipolarité. Mm. Donc,
ça ne veut pas dire que je vais m'interdire de le faire, mais ça veut dire que je vais fortement limiter cette activité. Et Et, et c'est vrai que, bah après, je ne sais pas comment vous, pareil, vous l'avez vécu, votre acceptation, et par quelle phase vous avez passé. Enfin, on parle toujours des phases de l'acceptation, donc, et avec le déni, mais ouais, c'est vraiment particulier. Et après, je justement, pense tu qu'il ne faut pas parles. oublier que c'est une maladie et du coup, c'est comme le diabète. Moi, c'est ma psychologue, elle me disait toujours ça. C'est quand on est diabétique, eh ben, on est obligé de faire en fonction de la maladie et on ne peut pas faire comme si on n'était pas diabétique. Donc, c'est comme si on était diabétique, mais c'est juste que c'est notre maladie qui est à vie et on doit faire avec. Et du coup, on doit faire sa vie, construire sa vie en fonction de la bipolarité aussi. Ouais, c'est vrai. Mais justement, tu parlais un petit peu, justement, d'en parler avec ta psychologue. Et en quoi ça t'a aidé, justement, dans cette acceptation? Mais déjà, le fait d'en parler à quelqu'un qui va pas juger ou qui est compétent pour aller creuser dans des sujets là où la famille va pas forcément comprendre ou va avoir des axes où va juger, pas forcément négativement, mais elle va juger. Et c'est vraiment c'est plutôt avoir un accompagnement parce que finalement, j'ai été suivi par pas que psychologue, j'ai fait psychologue, j'ai été voir acupunctrice, un hypnothérapeute, ple- plein de choses comme ça, un coach aussi. Et, euh, et en fait, l'accompagnement, ça permet de prendre du recul et de voir un peu d'une manière différente la maladie et de prendre conscience aussi de comment on pense, comment on fonctionne et du coup d'en apprendre plus sur soi et de comment on va soi-même gérer sa propre maladie, sa propre bipolarité. Et toi, du coup, est-ce que tu t'es fait accompagner du coup à ce niveau-là? Oui, oui, oui. Bah, ça a été dans un premier temps par un psychiatre, donc bah, très important. Et c'était rassurant pour moi qu'il ait une expertise dans la bipolarité. Sachant que toi, au départ, tu prenais pas de médicaments, hein, c'est ça? Au début, non, j'ai pas pris de médicaments. En fait, bah, quand je l'ai su, j'ai voulu essayer sans médicaments. Et par la suite, j'ai fait le choix de prendre des médicaments. Euh, je pense que voilà, enfin, c'était mon chemin à moi et de voir un petit peu comment est-ce que je voulais faire. Mais je pense qu'on reviendra justement sur le sujet des médicaments. Je pense que c'est un Hmm. sujet qui est très compliqué et qui est assez personnel. Mais après, bon, voilà, je maintiens que je suis pas médecin et que voilà, les médicaments peuvent être une super solution. Comme, enfin bon, voilà, je n'ai pas vraiment de jugement sur le sujet. Yes. Euh, Après, pour revenir justement à l'accompagnement, c'est essentiel. Enfin, d'avoir quelqu'un qui soit un professionnel, qui soit un peu extérieur, donc psychiatre et coach du coup. Et ça fait un bien fou en fait, d'avoir un peu et quelqu'un qui nous comprend et qui comprend les symptômes, Hmm. qui comprend ce qu'on vit. Ça aide énormément. Ensuite, il y a d'autres moyens. Il y a les groupes de parole qui sont très intéressants, de parler avec d'autres bipolaires. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une communauté hein, avec des groupes de parole, parce que moi, ça me faisait un bien fou en fait, de parler à d'autres personnes qui vivent ce que je vis. Et, et du Et coup, tu ouais, peux peut-être dire le nom pour ceux qui connaissent pas? oui, oui, oui. En fait, on vous mettra le lien. C'est un groupe sur Facebook. Et bah, ça s'appelle le groupe de parole pour bipolaire, du coup. J'ai fait le plus simple, comme ça on peut le trouver. Euh, et c'est vrai que ouais, l'accompagnement, en fait, le fait de ne pas être seul, c'est essentiel. Et c'est essentiel pour trouver son rythme. Et d'ailleurs, Upstage s'appelle les étapes de l'espoir. C'est vraiment, je pense que c'est passé par des étapes et l'acceptation est probablement la première et celle qui est fondatrice. Parce qu'à partir du moment où on est un peu dans le déni et qu'on n'accepte pas notre maladie, bah, il est ensuite difficile d'aller bah, voir des professionnels, d'aller potentiellement prendre des médicaments et même de changer son comportement.
Donc, ouais, je pense que c'est vraiment, vraiment la base. Et on aurait pu commencer par cette vidéo, d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment un sujet qui est fondateur. Euh, Et je pense qu'on ensuite, on fera une autre vidéo aussi, plus en précision sur l'accompagnement, les accompagnements possibles. Je pense que ça peut être un sujet intéressant aussi. ouais, ouais, t'as raison. On voit qu'on a plein de choses à dire, mais on ne développe pas trop, du coup. Non, mais c'est intéressant, hein, le diagnostic et un peu les étapes de l'acceptation. Donc, enfin, n'hésitez pas à nous raconter, vous, vos histoires, comment ça s'est passé. Peut-être les erreurs à pas faire. Moi, c'est vrai que si je devais en donner, ça serait, euh, ça serait probablement d'aller demander plusieurs avis. Enfin, si je pense à ma première dépression lorsque j'étais en école, euh, en fait, j'ai vu un psychiatre et en fait, il m'a pas diagnostiqué bipolaire. Il a diagnostiqué une dépression, comme c'est souvent le cas. Et là, c'est ce qu'on expliquait, hein, il y a un peu un souci de diagnostic. Et en fait, il y a deux choses. C'est si j'avais su que j'avais de la famille bipolaire, ça aurait peut-être facilité mon diagnostic, parce que j'aurais pu en parler, et parce que c'est tabou, et c'est d'autant plus le cas pour la génération de nos parents, ça a été beaucoup moins, entre guillemets, discuté, mais on ne faudra pas faire la même erreur. Et puis, il y a le fait que peut-être demander plusieurs avis. Et ça, je pense que c'est aussi essentiel, et pas autant il y a des professionnels, mais que ce soit des tests, que ce soit des proches, de leur demander un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent. Peut-être que ça peut faciliter ce diagnostic. Et c'est vrai que ouais, c'est peut-être l'un des sujets qui pourrait nous changer la vie en tant que bipolaire, parce que en fait, on mettra en place des choses beaucoup plus rapidement. Hmm. Et je pense notamment à mon comportement pendant des années qui ne prenait pas en compte que j'étais bipolaire, parce que je ne le savais pas, où en fait j'ai fait des erreurs. Notamment, je peux le dire entre nous, mais j'ai un peu trop fumé par exemple de marijuana. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est catastrophique en tant que bipolaire. Et si j'avais su, j'aurais probablement eu un comportement différent. Mais toi, je ne sais pas si tu as des choses comme ça qui te viennent à l'esprit, qui pourraient peut-être faciliter ce diagnostic. Ouais, un peu comme toi. Alors, faciliter le diagnostic, je sais pas, mais c'est peut-être accepter plutôt l'aide qu'on m'apporte parce que par exemple, je sais que ma mère, elle aurait aimé aller voir un psychiatre, que j'aille voir un psychiatre, mais moi, j'étais assez réticent et du coup, si j'avais accepté plus tôt que potentiellement j'avais quelque chose, eh ben, pareil, j'aurais pas eu des comportements comme prendre de la drogue, boire beaucoup d'alcool, pas faire attention à mon sommeil. Et ça aurait changé beaucoup de choses dans le sens où j'aurais peut-être pas fait de bouffée délirante aiguë. Après, je regrette rien, hein, mais ça aurait évité vraiment les gros chocs, quoi, en fait. Et je pense qu'on s'en passerait bien des gros chocs comme ça, quoi. Donc, Ouais, ouais, je pense que accepter plus rapidement, se donner toutes les chances d'aller mieux sur le long terme, en fait. ouais, c'est clair. Et le diagnostic et l'acceptation, ce serait intéressant d'ailleurs d'en parler avec, par exemple, un psychiatre. Et c'est vrai que c'est l'un des sujets qui est l'une des grosses problématiques sur la bipolarité. C'est parce qu'on le découvre très tard. Pendant des années, on n'a pas fait ce qu'il fallait et du coup, c'est toujours plus compliqué. Hmm. Non, après, moi, j'ai pas trop d'autres points, même si on pourrait bien sûr un peu approfondir, mais pour résumer un petit peu les grands points, donc ça va être le diagnostic, un peu la prise de conscience. Donc c'est quelque chose qui est à la fois personnel et à la fois un peu plus, entre guillemets, scientifique, avec un médecin, des tests, le fait de demander plusieurs avis. N'hésitez pas, si vous avez un doute, c'est toujours intéressant. Ensuite, je pense que c'est aussi de vaincre sa propre peur d'avoir une maladie. Et Hmm. ça, c'est pas à négliger, et je suis passé par là aussi, hein. Et du coup, après, donc, ça va être vraiment le fait d'en parler à ses proches pour
confirmer en partie son diagnostic et puis commencer cette étape un peu d'acceptation pour à ce moment-là, en fait, être en paix avec soi-même. Et pour ça, l'accompagnement est essentiel, et notamment un accompagnement plus uniquement de nos proches, mais professionnel, avec un coach ou un psychiatre et autres. Et voilà, je pense que c'est vraiment les étapes du diagnostic à l'acceptation. Euh, et pour ma part, si je te laisse le mot de la fin, Julien. Non, du coup, tu as très bien résumé, donc je pense qu'on va rester sur ça. Et juste, si vous appréciez notre travail avec Clément, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir la continuité sur la bipolarité. Mettez un petit pouce j'aime pour nous soutenir également. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.